Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Petite vidéo pour revenir sur le sujet de la magie et pour répondre aux commentaires d'une internaute. Donc je vais lire son commentaire et je vais réagir sans approfondir, mais il y aurait des trucs à approfondir vraiment. Je vais juste me contenter de quelques petites remarques. Pas du tout poussées, hein. C'est vraiment juste des petites remarques. Donc voici son commentaire. En somme, l'objectif de ta vidéo est de réhabiliter la magie, lui redonner selon toi ses titres de noblesse. Oui, tout à fait, au sens où je pense qu'il faut vraiment opposer deux sortes de magie, une magie divine, totalement bénéfique, et une magie totalement maléfique. On va vers la corroboration, donc là je lis la suite du commentaire, on va vers la corroboration, oui, de l'existence d'une magie blanche, donc bénéfique, et une magie noire, maléfique, oui. Et les versets du Coran qui nous mettent en garde contre la pratique de cette abomination sont sujets à interprétation. Bon, justement, les versets du Coran qui parlent de la magie, il y en a... Je ne vais pas les citer là maintenant, je ne les ai pas re-regardés de près, mais j'attire votre attention sur un point. C'est que ce sont des anges, Harut et Marut, qui ont fait descendre la magie. Est-ce que des anges arriveraient avec quelque chose de complètement diabolique? N'y a-t-il pas une contradiction entre le fait que ce sont des anges et le fait qu'ils arriveraient pour déverser une espèce d'abomination totalement diabolique? Ça marche pas. Si c'était quelque chose de totalement diabolique, la magie, ça ne viendrait pas d'anges, ça viendrait de démons. Donc, clairement, à partir du moment où on est persuadé et où on se fie à cette traduction-là du Coran, qui est probablement juste, que Harut et Marut sont des anges, eh bien, la magie ne peut pas être quelque chose de diabolique. C'est un instrument qui peut être utilisé dans le bon et dans le mauvais sens, comme une épée peut être utilisée dans le bon ou dans le mauvais sens. Alors, on continue. Pour moi et la quasi-majorité des musulmans, c'est du koufr, autrement dit de la mécréance pure et simple. Donc toute magie serait du koufr, même si on s'adresse qu'à Dieu et qu'on ne demande qu'à Dieu. Donc il y aurait quelque chose d'intrinsèquement diabolique, par exemple, dans le fait d'allumer une bougie. Un peu de bon sens quand même. Je vois pas en quoi le fait d'allumer une bougie te fait brusquement sortir de l'islam. Ça n'a pas de logique, il n'y a pas de logique là-dedans. Donc le koufr, c'est le fait d'associer à Dieu, et ça, eh bien, c'est le fait d'associer à Dieu, c'est pas le fait d'allumer une bougie. Utiliser une statuette ou je ne sais quoi d'autre pour invoquer Allah, c'est revenir au point de départ 15 siècles avant Jésus-Christ. Alors, utiliser une statuette ou je ne sais quoi d'autre pour invoquer Allah. On n'a pas besoin de statuette pour invoquer Allah, on a besoin de rien pour invoquer Allah. La représentation, que ce soit une représentation en 2 dimensions ou que ce soit en 3 dimensions, une statuette ou une statue, c'est un outil. Pour certains et pour d'autres, c'est un objet d'adoration. Que si c'est un objet d'adoration, effectivement, on est dans le cadre de l'idolâtrie. Mais ce n'est pas pour tout le monde un objet d'adoration. Il y a plein de gens qui ont des statuettes chez eux, ils ne les adorent pas. Et il ne suffit pas d'allumer une bougie devant une statuette pour que brusquement elle devienne un objet d'adoration. Ce n'est pas automatique, puisque l'adoration c'est quelque chose d'interne à l'âme de l'être humain. Donc un geste en lui-même n'est pas une forme d'adoration. C'est l'âme qui adore ou pas. Ensuite, par rapport à ça, je signale que si on se fie à la biographie du prophète, que la paix soit sur lui, eh bien quand il est entré dans la Kaaba, il a certes brisé les idoles qui y étaient, mais il n'a pas effacé la représentation de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus qui était sur l'un des murs de la Kaaba à l'intérieur. Je le sais parce que j'ai lu très très attentivement la biographie du prophète, puisque j'ai réécrit, amélioré sa traduction, une de ses traductions, le Nectar cacheté. Bref, alors je reprends. Donc, utiliser une statuette ou je ne sais quoi d'autre pour invoquer Allah, c'est revenir au point de départ. Les idolâtres n'utilisaient pas la statuette pour invoquer Allah. Ils adoraient la divinité correspondant à leur statuette. Donc, quand ils se prosternaient par exemple devant une statuette ou une statue, ils n'étaient pas, clairement, ils avaient eux-mêmes conscience de ne pas être en train d'adorer Dieu.
ils adoraient cette divinité-là, ou la divinité qui était représentée par cette statue. Donc, ils n'utilisaient pas une statuette pour invoquer Allah. Je vois pas trop d'ailleurs comment on peut utiliser une statuette pour invoquer Allah. Sauf, effectivement, peut-être quand on fait une confusion entre Jésus, par exemple, et Dieu. Donc là, effectivement, dans ce cadre-là, on peut utiliser une statuette pour invoquer Allah, mais bon, on invoque plutôt Jésus, en l'occurrence. Alors, exactement la pratique de religieuse des polythéistes arabes, tout ce que l'islam est venu abolir. Alors, je répète et je reprends. Harout et Marout sont deux anges. Ce sont eux qui ont apporté la magie sur Terre. Ce ne sont pas des démons qui ont apporté la magie sur Terre, ce sont des anges. Donc, le test repose pas sur est-ce que j'utilise la magie ou pas, mais de quelle manière j'utilise la magie. Alors, dit comme ça peut paraître un peu choquant, et justement pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire par là, je vais vous lire un passage d'un livre de magie blanche. Alors, l'auteur, il a un nom russe, je ne suis pas capable de prononcer son nom, mais le titre c'est Le livre de la magie divine. Le livre de la magie divine. Il est en vente sur Amazon, il est pas long, et franchement, je l'ai trouvé excellent. En fait, c'est un bon rappel pour n'importe quel croyant. Donc, écoutez bien ce qu'il dit, franchement, ça vaut le coup de méditer sur ces mots qui ont, je trouve, une grande valeur. Donc ça, c'est dans le chapitre 10 qui s'intitule « Nous faisons tous de la magie ». Et je trouve que c'est déjà un excellent titre où il y a de quoi méditer. Alors voici donc le début de ce chapitre. Pour la majorité des humains, le mot « magie » est un mot inquiétant. J'ai vu des gens horrifiés quand on prononce ce mot devant eux. Et pourtant, tous font de la magie. Ils ne font même que ça. Seulement, ils croient que la magie, c'est obligatoirement faire certaines cérémonies en portant des vêtements bizarres, marmonner des incantations, prononcer des formules de conjuration, d'envoûtement, et manipuler, au milieu de vapeurs plus ou moins nauséabondes, toutes sortes d'objets hétéroclites. Et c'est là qu'ils se trompent. La magie, c'est toute notre existence. Tous les actes, c'est-à-dire aussi les gestes, les regards, les paroles, tous les sentiments et les pensées sont magiques. Tout ce que l'homme est susceptible de faire dans les trois plans, physique, astral et mental, est de la magie. Et c'est d'après la nature bonne ou mauvaise de ce qu'il fait, s'il construit ou détruit, s'il crée l'harmonie ou le désordre, qu'il se manifeste comme un mage blanc ou un magicien noir. Seulement, l'ignorance des humains les empêche de savoir où ils se trouvent, ce qu'ils fabriquent. Bien sûr, pour la majorité d'entre eux, on peut dire que, leur acte n'étant ni vraiment blanc ni vraiment noir, ils ne sont pas réellement puissants dans l'une ou l'autre forme de magie, mais que chaque homme, chaque femme est un magicien, une magicienne, c'est absolument vrai. Quand vous avez de mauvais sentiments, de mauvaises pensées, c'est déjà de la magie noire, car vous salissez ou désagrégez quelque chose, et d'après les lois universelles, tout ce qui produit de tels effets entre dans la catégorie de la magie noire. Et tout ce qui harmonise, construit, embellit, illumine, entre dans la catégorie de la magie blanche. Alors, plutôt que de pousser les hauts cris lorsqu'ils entendent parler de magie, les humains feraient mieux de prendre conscience de l'importance de tout ce qu'ils font. Oui, car on voit ainsi beaucoup de gens qui n'ont jamais ouvert un livre de magie noire, qui ne croient même pas que la magie noire soit possible, mais qui, par leur comportement, sont en réalité de véritables magiciens noirs. Je trouve ça tellement juste, tellement vrai, tellement puissant ces mots, que vraiment, si c'était pas quelqu'un d'autre qui les avait écrits, je les signerais volontiers. Mais voilà, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est pas moi qui les ai pensés de cette manière-là, et je suis en complet accord avec ce discours-là. Il y a beaucoup de gens qui se pensent croyants et qui le sont à un certain niveau, mais qui n'en sont pas moins des magiciens noirs. Tous les gens qui, par exemple, déversent des tonnes d'agressivité et de haine sur les réseaux sociaux font de la magie noire contre la personne qui les agresse ainsi, par exemple.
Et c'est pas parce que la personne est connue que ça leur donne le droit, ou un peu connu, que ça leur donne le droit de faire ça. Et il faut pas croire que ce genre de déversement de haine n'a pas de conséquences, il en a, tout en a. Mais c'est ça un peu le principe de la magie, enfin c'est ça qu'il faut comprendre pour comprendre qu'on fait tous de la magie, c'est que tous nos actes, toutes nos pensées ont des conséquences, ont un impact. Les pensées, les émotions, tout ça, les paroles, tout ça, ce sont des choses réelles qui ont un impact réel sur le monde environnant et les gens. Voilà. Donc, pour revenir à l'idée que dans le Coran la magie sera absolument condamnée, explique-moi dans ce cas-là pourquoi elle a été descendue sur terre par des anges. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo sur ce sujet ou sur un autre. Et merci de votre soutien pour ceux qui me soutiennent. À bientôt.